Ça fait un mois, ça fait bizarre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, c'est la rentrée après un mois de pause. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidéo YouTube alors que ça fait juste un mois, mais c'est pas grave. J'espère surtout que vous avez passé de bonnes vacances. Vous êtes partis pendant vos vacances. Non attends, dites-moi où vous êtes partis en vacances en commentaire. Moi je suis allée en Crète, je suis allée à Marseille avec des copines. J'espère que vous avez kiffé vos vacances en tout cas. Alors évidemment c'est la rentrée, du coup petite FAQ de rentrée et je vais y répondre tout de suite. C'est parti mon kiki. Tu en es où niveau études? Alors c'est vrai que j'étais en master 1 dans une école de commerce et de développement durable qui se nomme l'ESI Business School, que je vous déconseille fortement. C'était intéressant ce que j'apprenais, etc. Mais j'étais pas du tout en accord avec les valeurs de l'école qui mitonnent un peu. Enfin, ils sont très très forts en marketing, voilà. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit, au pire, j'ai quand même mon B3 parce qu'en plus ils veulent même pas me donner mon M1 parce que je fais pas le M2. Bref, tout ça pour l'argent. Aujourd'hui, au vu de ce que je fais sur les réseaux sociaux, YouTube et tout, Insta, tout ça, je me dis, en fait maintenant je me vois que là-dedans. Même si c'est dans l'ombre, je me dis ça me fait de l'expérience et si un jour tout ça s'arrête, et ben je travaillerai dans l'ombre et puis j'ai pas trop envie de... Faut penser à ça au futur si ça s'arrête un peu. J'ai pas envie de penser qu'à ça parce que sinon on fait rien de sa vie si on a peur de tout. Maintenant à fond Insta, à fond YouTube. Tous ceux qui pensent que le SI c'est bien, je vous le dis, c'est de la grosse merde. Tes projets de 2022. Alors déjà sur un plan personnel, trouver une meuf, on se déconne. Enfin si. Non, plus sérieusement, projet 2022, The Projet. Alors c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi ce serait énorme, c'est de déménager. Parce que actuellement je suis en banlieue parisienne et j'ai vraiment envie de vivre la vie parisienne. Je suis sur un coup, je ne peux pas vous en dire plus, je suis sur un gros coup de déménagement. Si ça se fait, je ne veux pas me porter la poisse, du coup je ne vais rien dire du tout. Si ça se fait, j'ai tellement hâte de vous annoncer ce qui va se passer, ce qui va se faire le jour où je vous l'annonce. J'ai trop hâte de faire plein de vidéos, de déco. Ensuite, plus projet professionnel. J'aimerais beaucoup avoir quelque chose de récurrent avec Alix Grousset que j'aime beaucoup. J'aimerais partir un peu dans des villes et tout à droite à gauche quand on a le temps et puis faire des activités. Faire peut-être un peu plus de vlogs, à deux avec Darko, il serait chaud. Mais après moi, si je suis toute seule, ça me dérange pas d'aller dans une ville toute seule. Moi, ça me dérange pas du tout de passer du temps avec moi-même. Je trouve ça plutôt hyper agréable. Enfin, j'adore ça. Normalement, si tout se passe bien, en octobre, on va dans une ville avec Darko. Mais voilà, j'aimerais bien faire un peu plus de vlogs, des vlogs activités où voilà, je pars toute seule, ou je pars avec quelqu'un, je pars avec Darko. J'aimerais bien aussi faire quelque chose d'un peu plus produit avec plusieurs épisodes, genre 4-5 épisodes. Alors non, je ne vais pas faire Chloé chercher de l'amour, je ne pense pas. Que penses-tu de ton évolution en tant qu'assistante puis propre youtubeuse? Alors je trouvais que c'était une très bonne question. Sincèrement, c'est pas je veux pas me jeter des fleurs où je n'ai pas les chevilles qui gonflent, mais je pense que je suis plutôt fière de mon évolution. Je dois vous avouer qu'au début, quand je me suis lancée sur YouTube et tout, genre j'avais un peu peur. J'avais peur que ça marche pas et au final vous avez été hyper réceptifs, donc je me dis que vous me kiffez. Au bout d'un moment je me posais pas mal de questions parce qu'avec le Covid et tout, après je me suis posé ces questions, mais tout le monde s'est posé ces questions aussi dans ce monde là. Franchement c'était hyper dur de trouver des idées. Au bout d'un moment je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, c'est où ça va être de la merde, je trouve pas d'idées, je vais pas y arriver. Donc ça a été hyper compliqué parce que avec les confinements et tout, on n'avait pas grand chose à faire comme contenu, on pouvait pas bouger et moi je trouve que je suis pas du tout créative, je me trouve un peu nulle là-dedans et du coup je vous avoue que c'était un peu difficile. En juillet forcément
les vues, enfin je vous dis clairement, hein, les vues étaient moins bonnes, mais c'est normal, c'est l'été, on est moins sur nos téléphones. En même temps c'est compréhensible parce que on sort d'une crise sanitaire, mais quand on commence dans le truc et tout, on se remet toujours un peu en question, on se dit putain en fait c'est de la merde ce que je fais et tout. J'espère que vous allez kiffer ce que je vais faire cette année. Je vais avoir aussi beaucoup de contenu, je peux pas vous dire direct, je vais vous l'annoncer sur Insta. Il y aura beaucoup de vidéos autour de ça, j'ai hâte de vous en dire plus, ça va être excellent, j'ai trop hâte, pardon. Hey, je parle trop vite, je suis trop excitée. Je pense que j'ai trop hâte et je pense que vous allez être mort de rire. L'autre jour, rien que d'en parler, j'avais les larmes aux yeux, je me pissais dessus. Donc bref, j'ai hâte de faire ça, je pense que vous allez kiffer aussi. Mais du coup, pour en revenir à la question que penses-tu de qu'est-ce que je pense de mon évolution, je pense que je vais surtout l'avoir cette année et je suis très contente de l'image que je dégage sur les réseaux. Je veux être sans filtre, sans tabou, je veux qu'on parle de tout. Non, je suis très fière de comment j'évolue, j'espère que ceux qui m'entourent aussi. Mais voilà, ça s'arrête pas là, il faut sans cesse évoluer et je croise les doigts pour que ça continue, je compte sur vous. Avec quelle personne de YouTube tu aimerais faire un feat? Alors j'aime beaucoup Gaël Garcia Diaz. Je pense qu'on a un peu elle est grave cash, j'aurai toujours à dire. Enfin bref, j'adore sa personnalité. Je pense que je rigolerai beaucoup avec elle. Parce que vu que je parle grave de et elle aussi, je pense qu'elle est très. Du coup, je pense qu'on rigolerait bien ensemble. Des voyages prévus au programme. Alors avant, je voyageais jamais parce que genre je travaillais tout le temps à l'usine et tout. Là, je vous avoue que j'ai un peu envie de profiter. Là, le 20 septembre, je vais à Ibiza et j'ai un gros voyage, enfin gros voyage. Cet hiver, du 6 au 16 janvier, je pars 10 jours en Norvège. Je suis hyper curieuse des pays froids, j'adore le froid. Alors il y en a, c'est le soleil à fond, j'adore partir au soleil, mais j'ai tellement envie de faire les pays du Nord. Peut-être con, mais j'adore être emmitouflée. J'emmène ma soeur en Norvège. De toute façon, on va mettre plein de stories. Sortie aurore boréale, sortie baleine, sortie chien de traîneau, sortie motoneige. Je pense que ça va être un des plus beaux voyages de ma vie, voilà. Et je suis excitée comme une petite. Est-ce que tu angoisses de pas pouvoir vivre des réseaux et devoir reprendre les études ou bosser ailleurs? Alors non, je m'angoisse pas du tout. Je pense que je commence, donc je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Je vois que Darko, ça fait très longtemps qu'il fait ça. Je pense pas que ça va s'arrêter dans 1 an. Je prends ce qu'il y a à apprendre et si je dois travailler ailleurs, je ferai autre chose, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, ce que je fais sur les réseaux, de toute façon, c'est que du positif. Ça m'apporte de l'expérience, ça m'apporte des contacts. Donc quoi qu'il arrive, c'est du plus. Et si un jour ça s'arrête, ça sera, je pense, une des plus belles expériences de ma vie. Si on se dit ouais, j'aimerais bien faire ci, mais si ça s'arrête, mais si ça marche pas, sinon on se lance dans rien. Par exemple, c'est comme les auto-entrepreneurs, il y a des gens qui veulent se lancer et tout. Foncez, si vous êtes bien accompagné, si vous avez une bonne idée, si vous avez les fonds pour créer votre truc, genre allez-y, sinon on n'a qu'une seule vie. Si ça peut vous permettre de vivre de votre passion, allez-y quoi. Alors ensuite, où est-ce que tu te vois dans 5 ans d'un point de vue pro? Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est soit mon rêve, on va dire ça, soit de faire de la radio, soit télé, mais pas télé-réalité. Évidemment, ça, je ne pourrais pas. Voilà, chroniqueuse, émission, c'est vraiment mon goal de vie, quoi, de faire de la télé. Mais j'ai pas envie tout de suite parce que je pense qu'il me faut un peu de temps. Et enfin, dernière question. Une question assez banale, mais comment tu te sens aujourd'hui? Es-tu heureuse? Les amis, je suis plus qu'heureuse aujourd'hui. Franchement, il me manque rien du tout à part une meuf. Je déconne. Enfin si, et même en vrai je suis très bien toute seule. Si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Mais non, je suis très heureuse. Franchement, j'ai rien à demander de plus. Et si je suis heureuse, surtout, c'est grâce à vous. Merci à vous d'être là, de me suivre toujours. Le 30 octobre, ça va faire 2 ans que je suis arrivée sur les réseaux sociaux grâce à Darko. Évidemment, je lui fais de gros bisous et je le remercierai jamais assez. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et que j'ai répondu à un maximum de questions. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Bisous.